Bonjour les élèves, ce tutoriel présente une démarche pour vous aider à rédiger une réponse qui soit complète, précise et détaillée quand vous avez une question qui exige une justification ou un développement. Vous utilisez en général ce type de réponse pour les évaluations de lecture, pour des examens de géographie, d'histoire, de sciences, de mathématiques. En fait, ce sont ces questions où on vous demande une réponse un peu plus élaborée et souvent avec un raisonnement ou un aspect plus personnel. Ce qui signifie que vous devez être capable de bien organiser les informations, mais surtout vous assurer que toutes les informations nécessaires pour que la réponse soit complète soient présentes et que ces informations-là soient précises et détaillées. Comment se présente ce tutoriel? Premièrement, je vous présenterai les informations en vous expliquant un peu leur importance. Ensuite, je vous donnerai 2 conseils pour vous aider à ce que vos réponses soient plus précises. Et finalement, je vous présenterai un premier exemple de question avec la réponse qui illustre la démarche. Dans un deuxième tutoriel, il y a 2 autres questions avec des réponses. Je vous invite vraiment à aller aussi visionner ce tutoriel parce que les 2 questions sont un peu plus difficiles et les réponses un peu plus longues et complexes. Donc, ça vous permettra vraiment de bien comprendre comment rédiger la réponse et ça vous montrera de nouvelles façons de formuler. Donc, commençons. Les informations à présenter dans une réponse complète commencent par la première phrase et cette première phrase doit répondre à la question avec une phrase complète. Qu'est-ce que ça signifie une phrase complète? Ça veut dire que vous reprenez des éléments de la question et vous répondez à la question. Vous le verrez dans l'exemple. Ensuite, j'ai mis mentionner le titre. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez un texte, souvent vous allez devoir citer des sources. Et quand vous faites un examen, bien, les sources, c'est les textes que vous lisez. Dans une évaluation de lecture, parfois il y a plusieurs textes dans le recueil. Parfois il y a un seul texte. Mais peu importe le nombre de textes, même quand il y en a un, il faut apprendre à citer dans quel texte on a pris nos informations ou pour quel texte on répond à la question. Ça permet de vous habituer à citer des sources, mais surtout, la personne qui lit votre réponse ne peut pas dire « Ah ben non, tu as pris ça dans un autre texte ». Ensuite, vous avez donné une réponse dans votre première phrase. Cette réponse-là, en général, elle est générale. Il faut maintenant nous expliquer les raisons qui vous ont permis d'arriver à cette réponse-là. Et c'est ce que vous faites ensuite. Donc, vous exposez là ou les raisons qui sont souvent des arguments, des explications, parfois des descriptions qui ont justifié votre choix de réponse. Vous avez des raisons. Maintenant, ça nous prend les exemples précis et détaillés tirés du texte. Qu'est-ce que dans le texte vous a permis d'arriver à ce raisonnement-là? Pourquoi vous vous êtes dit, pour moi, la réponse, c'est ça. Donc, il y a des éléments du texte qui vous ont amené à ça pour justifier vos raisons. Et finalement, ce qui est peut-être le plus difficile, c'est d'expliquer le lien qu'il y a entre les éléments du texte et les raisons qui vous ont amené à faire le raisonnement qui donne la réponse que vous avez formulée dans la première phrase. Ça peut vous paraître flou maintenant, mais quand on va donner les exemples, les illustrer avec la question et les réponses, ça va être plus clair. Mais il y a une chose sur laquelle je veux vraiment porter votre attention, qui est le numéro 4 ici. C'est très important de mentionner des éléments du texte. Parfois, la réponse, ça peut être vraiment bien, mais l'élève ne fait pas aucune référence aux éléments du texte. Donc, le lecteur, qui est souvent le prof et qui l'évalue, qui va donner une note, peut se dire ben, il n'a pas lu le texte parce que la réponse ne fait pas référence au texte, ça aurait pu être inspiré d'un autre texte. Donc, c'est très important de mentionner des éléments du texte et plus d'un. En général, ça en prend plusieurs. Passons maintenant aux 2 conseils que je vous suggère fortement d'appliquer dans vos réponses. Le premier, évitez les pronoms. Nommez les personnages. Nommez les choses, les situations. N'utilisez pas de pronoms. On le fait beaucoup pour les personnes ou les personnages. Il, elle, il au pluriel. Je vous donne un exemple. Il a choisi de ne pas retourner dans sa tribu. Dans le texte, il peut y avoir plusieurs personnages masculins. Il, qui est le personnage il?
le lecteur peut décider que c'est un autre personnage que celui que vous voulez vraiment nommer. Donc, à la place, nommez-le. Brave a choisi de ne pas retourner dans sa tribu. À ce moment-là, il n'y a pas de doute possible. Vous saviez de qui vous faisiez allusion. Évitez les noms communs génériques. C'est un peu le même principe que le pronom. Si vous utilisez des mots comme chose, événement, monde, situation, personne, endroit, mystère, énigme, problème, on ne sait pas de quel mystère vous faites référence. Qui est la personne? Quelle est la chose? Quel est l'événement? C'est tous des mots que si on se pose la question, quel est, vous devriez être capable d'y répondre. Donc, au lieu de mettre ces mots-là, nommez ce que ça représente. Par exemple, il trouvait cette situation cruelle. On lit ça dans un texte. On ne sait pas qui est il, on ne sait pas quelle est la situation. C'est évident que si le lecteur a déjà lu le texte duquel vous faites référence, il sait probablement. Mais le but d'une réponse dans une évaluation, c'est de savoir que l'élève le sait clairement. À la place, si vous avez écrit « brave », parce que de toute façon, vous savez pertinemment qu'il s'agit de ce personnage-là, « trouvait cruel ». Quoi? Vous devriez savoir de quelle situation il s'agit. On la nomme « que le monstre des eaux dévore les oisillons ». Cette phrase-là est beaucoup plus claire et la personne qui vous évalue va être certaine de savoir de quoi vous parlez. Fournir des détails pour que le lecteur puisse bien saisir la richesse de votre propos. Maintenant, on va commencer avec le premier exemple. La question. Expliquez pourquoi, selon vous, Brave choisit de ne pas retourner dans sa tribu à la fin de l'histoire. Donc, répondre à la question avec une phrase complète. Dans la légende, le lac sacré, Brave choisit de ne pas retourner dans sa tribu parce qu'il veut aider les oiseaux de feu à combattre les monstres maléfiques. Donc, on reprend les éléments de la question qui sont pourquoi Brave choisit de ne pas retourner dans sa tribu. Donc, Brave choisit de ne pas retourner dans sa tribu. Et maintenant, la réponse. Parce qu'il veut aider, et là on a les détails, les oiseaux de feu à combattre les monstres maléfiques. Le début de la phrase, toute cette phrase-là, elle est claire, elle est précise. Et en plus, on nomme le texte duquel est tirée ces informations. Maintenant, on ne comprend pas, si on n'a pas lu le texte, pourquoi il veut aider les oiseaux de feu. Donc, on doit exposer là ou les raisons. En effet, Brave a aidé les oiseaux de feu à combattre le monstre des eaux parce qu'il trouvait qu'il vivait une situation cruelle. Donc, notre raison, c'est la situation cruelle. Mais là, on ne sait pas de quelle situation. Donc, on doit utiliser des éléments précis et détaillés tirés du texte. On va aller lire « Le monstre des eaux dévorait les oisillons quand ils perdaient leur duvet ». Donc, maintenant, on comprend pourquoi Brave a aidé les oiseaux. C'est effectivement une situation très cruelle. Si les bébés sont dévorés, ben il y aura pas c'est triste, puis il n'y aura pas de relève pour cette population-là, ils vont disparaître. Il faut faire le lien, il faut m'aider à comprendre. Donc, Brave a décidé d'aider ses nouveaux amis. Pourquoi? À chasser et à détruire les animaux maléfiques pour que tous les animaux et tous les humains puissent vivre en paix. On va relire la réponse au complet et on voit que l'enchaînement des informations permet vraiment de bien répondre. Fait que si on relit la question, expliquez pourquoi, selon vous, Brave a choisi de ne pas retourner dans sa tribu à la fin de l'histoire. Dans la légende Le lac sacré, Brave choisit de ne pas retourner dans sa tribu parce qu'il veut aider les oiseaux de feu à combattre les monstres maléfiques. En effet, Brave a aidé les oiseaux de feu à combattre le monstre des eaux parce qu'il trouvait qu'il vivait une situation cruelle. Le monstre des eaux dévorait les oisillons quand ils perdaient leur duvet. Brave a décidé d'aider ses nouveaux amis, les oiseaux de feu, à chasser et à détruire les animaux maléfiques pour que tous les animaux et tous les humains puissent vivre en paix. Cela permet d'expliquer pourquoi Brave a décidé de ne pas retourner dans sa tribu. Et la réponse, elle est claire, elle est précise et elle est détaillée. Je donne 5 sur 5 à cet élève. Je vous invite à aller consulter le deuxième tutoriel qui vous présente 2 autres exemples.